que la guerre évolue, que les techniques évoluent, et selon la plupart des témoignages, le corps des blindés, le corps des tankistes réalise un travail incroyable, quasiment du jamais vu. Bien évidemment, vous allez être d'accord, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie concrètement? Vous étiez, je précise, lors des dernières semaines, dans la bande de Gaza. Effectivement, ces dernières semaines, nous étions dans la bande de Gaza et notre puissance est une puissance comme je ne l'ai jamais vue par le passé. Nous essayons bien sûr de protéger les fantassins, nous sommes un soutien pour qu'ils soient le plus protégés possible et je parle avec beaucoup de mes camarades qui sont dans des unités de fantassins qui parfois méprisaient un peu les blindés et qui comprennent à quel point c'est important. Et effectivement, nous avons le sentiment de soutenir les combats du mieux possible. Alors c'est assez incroyable parce qu'en préparant cette émission, j'ai vu un haut gradé qui est en période de réserve qui disait mon fils devrait s'engager ou devait s'engager dans une unité d'élite d'infanterie, mais par rapport à ce que je vois actuellement dans la bande de Gaza, je lui dirais de s'engager pour le corps des blindés. Ça vous fait quoi d'entendre cela ? C'est assez effectivement étonnant, mais effectivement, après ce qu'on a vu sur le terrain, ça n'est pas si étonnant que ça. Effectivement, il y a plein de soldats qui viennent voir les chars et qui veulent expliquer comment ça fonctionne, qui veulent qu'on leur explique comment ça fonctionne. Donc je suis très heureux que des gens soient attirés par le corps des blindés. Général Dangot, quand vous entendez ce type de réaction, ça vous fait quoi ? J'aimerais vous dire que lorsque je vois qui se trouve ici et qui vient du champ de bataille, alors qu'il y a encore des milliers de soldats qui sont dans la bande de Gaza, qu'on soit à bord d'un char, qu'on soit un fantassin, qu'on soit dans le corps du génie, qu'on soit dans l'artillerie, la valeur ajoutée, en fin de compte, qui nous mènera à la victoire, c'est l'esprit et les hommes et les femmes qui sont là. Et comme quand ils sont ensemble, il y a en fait un total qui est plus grand que ces éléments. La somme est plus grande que les éléments. Alors, ce qui compte, au-delà des outils, au-delà des moyens, ce sont les hommes qui sont derrière ces fusils, qui voient ces camarades dans le char, qui sont dans le transport de troupes Namer. C'est eux qui créent l'esprit qui mène l'État d'Israël. Et c'est cette génération c'est la génération de la victoire. Lorsque je vois ce qui se passe sur le terrain, le niveau de professionnalisme des combattants, les officiers, les commandants de compagnie, les commandants de bataillon, moi qui ai fait des dizaines d'années de service militaire, je peux dire que l'armée d'Israël a une génération de combattants et de commandants dans lesquels on peut faire entièrement confiance et qui nous permettent de dormir tranquille. Le 7 octobre n'aura plus jamais lieu. Pour être sûr que cela n'aura plus jamais lieu, c'est grâce à ces gens-là. Et vous vous rappelez en 2006, vous vous rappelez de 2014, où nous n'avons pas assez exprimé notre puissance, mais ça n'était pas à cause des combattants, c'était à cause de la gestion. Et nous ne pouvons pas juger le présent par rapport au passé, mais on voit aussi l'unité des forces, la conjugaison des forces avec ce combat en zone urbaine. Et comme Israël n'a pas choisi
de changer de conception au cours des 8 ans et à mener une guerre préventive. C'est pour cela que nous sommes dans une situation où on voit le travail formidable de ces manœuvres. Et je suis sûr que le Hezbollah, quand il nous voit, je sais que le Hezbollah a ses points forts, mais quand il voit la manière d'agir de Tsahal, je pense que le Hezbollah réfléchit à 2 fois avant de vouloir se lancer dans une bataille face à Tsahal, et l'Iran c'est la même chose. Et dans la bande de Gaza, on maximise les capacités de combat en zone urbaine en se focalisant sur les missions et l'unité dans le combat. Et il faut continuer à dire que c'est une opération qui doit se poursuivre lentement avec des succès progressifs. Sans patience, nous passerons à côté. Donc nous avons encore besoin de temps pour accomplir cette mission et nous l'accomplirons. Le Hamas ne sera plus dans la bande de Gaza et il faut surtout protéger nos soldats. Ce qui m'a surpris, et également en préparant cette émission, c'est cette qualité de communication. C'est presque du jamais vu entre tous les corps d'armée. C'est-à-dire qu'au moment où vous voyez une cible, vous me disiez hors antenne qu'il vous faut à peine quelques minutes pour connecter l'armée de l'air, l'infanterie, le corps des blindés. Expliquez-nous. Cette fois, encore une fois, alors c'est ma première guerre, je ne peux pas comparer, mais on voit à quel point cette communication est importante. Effectivement, on en a parlé, c'est-à-dire que si on entend à la radio qu'il faut bombarder, eh bien en une seconde, on est dans les chars et en quelques minutes, on est sur le terrain, sur la base des renseignements fournis par les renseignements militaires, et en quelques minutes, on peut aussi permettre à l'armée de l'air d'attaquer pour avoir une couverture très très précise et très très rapide. Alors je peux vous dire qu'au moment où moi-même j'étais à Gaza avec les forces de l'académie de Bislar, c'est-à-dire l'unité de l'académie militaire, au moment où on est sorti du véhicule transporteur de troupes, un tank est rentré en action et a atteint une cible parce qu'elle avait repéré visiblement un ennemi. Est-ce que ça, votre travail aussi, c'est du 24-24, c'est-à-dire que le jour comme de nuit, vous êtes en activité, vous vous arrêtez jamais finalement? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en permanence, il y a quelqu'un dans le char. Alors moi, je suis paramédic, donc nous sommes 5 au lieu d'être 4, comme d'habitude dans un char. Mais nous sommes en uniforme, avec nos bottes 24 heures sur 24. En 10 secondes, nous sommes prêts à remonter dans le char. Et tout notre bataillon fonctionne ainsi. Nous sommes prêts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour réagir en moins d'1 minute. Nous pouvons être sur le terrain. La nuit, vous voyez quelque chose? Oui. Sans rentrer dans les détails, bien évidemment, parce que effectivement, on voit des grenades éclairantes dans le ciel. J'imagine que ça vous permet effectivement de voir ce que l'ennemi ne voit pas. Oui, nous avons aussi des renseignements et on a aussi nos moyens technologiques pour voir la nuit. Nous sommes beaucoup plus forts qu'eux et nous sommes bien meilleurs. J'avais juste une question de savoir, est-ce que vous êtes fiers de savoir que vous êtes en train de protéger, je vous l'avais dit, mais j'aimerais que vous le réexpliquiez quand même, de savoir que vous protégez ceux qui sont en dehors du tank. Oui, bien sûr, cela ne fait aucun doute. Mais de la même manière que moi je les protège, ils me protègent. Ils me donnent des renseignements, par exemple que quelqu'un est caché dans tel ou tel bâtiment. Alors moi j'ai plus de puissance avec mon char et j'ai plus de puissance de feu, mais ils me protègent dans la même mesure. C'est complètement mutuel. Lorsque le Hamas diffuse des images de propagande où on voit énormément de missiles anti-chars qui partent, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes protégé?
J'aimerais dire que oui, j'espère que oui. Et je vous donne la parole juste dans un instant, Général Dangote. Ça sera ma dernière question, parce que je sais que de nombreuses mères de famille qui parlent français ont des enfants toujours dans la bande de Gaza, et notamment qui servent dans les tanks. Votre premier appel à votre maman, c'est pour lui dire quoi? On dit toujours que tout va bien. Toujours, voilà. Même quand on est un peu craintif, on dit toujours à maman que tout va bien. Ben voilà, c'est magnifique. C'est peut-être la force, effectivement, et cette détermination. Vous vouliez rajouter un mot, Général Dangote? Oui, je voulais dire par rapport à vos questions que c'est cela qui rend l'État d'Israël fort, parce que nous sommes face à un ennemi meurtrier qui ne respecte aucune règle. On l'a vu le 7 octobre, c'est un ennemi très inattendu et qui ne veut que faire couler le sang des Juifs et détruire l'État d'Israël. Donc face à cela, l'État d'Israël, qui fait partie de la communauté des nations modernes avec des valeurs millénaires, utilise ses capacités technologiques et tout cela s'exprime. Et c'est ce que vous avez demandé, ces capacités technologiques que le monde regarde aujourd'hui. Ce sont des milliers d'heures de travail des membres des services de sécurité qui adaptent ces technologies à Tzahal pour agir dans un tel environnement. La deuxième chose, en fin de compte, cette combinaison des différents corps d'armée, alors il ne faut pas encore faire de conclusions, hein. Je ne ferai de conclusion que quand on aura atteint les objectifs, mais cette capacité d'exprimer, disons, au niveau du bataillon et avec toutes ces capacités, ces possibilités différentes d'agir, avec une capacité d'agir très rapidement face à l'ennemi. Mais en fin de compte, ceux qui sont sur le terrain, c'est justement cette capacité d'intégration qu'on a entre les fantassins, les blindés, l'armée de l'air, et c'est cette capacité qui permet d'exprimer ce dont je travaille depuis des années. C'est là l'avantage de cette armée de terre qui va continuer à faire ses preuves par la suite. Merci beaucoup, Général. Et maman, c'est le vrai général. C'est elle qui mène le combat. Généralement, on dit que ce sont les femmes, effectivement, qui sont les vrais généraux. Il en manque d'ailleurs des femmes généraux. Ça ferait du bien à l'état-major des armées de manière générale. Merci à vous.